Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une fonctionnalité qui va transformer votre gestion sur Canas, les champs personnalisés. Si vous avez déjà eu cette impression qu'il manque toujours une petite case, une info cruciale dans vos fiches contacts, eh bien, ce qui suit est pour vous. On va voir comment adapter l'outil à vos besoins et non l'inverse. Alors commençons par le début. Est-ce que les formulaires de contact qu'on utilise tous les jours sont vraiment suffisants? Répondent-ils à toutes les attentes? Le problème, il est souvent là, n'est-ce pas? Les fiches de contact standard, c'est super pour les bases. Mais pour une association, un club, il y a tout un tas de petites données qui sont en fait absolument critiques au quotidien. Pensez-y. Comment savoir en un clin d'œil qui est à jour de son certificat médical? Comment on fait pour commander la bonne taille de t-shirt pour tout le monde avant un événement? Ou encore, où est-ce qu'on note le numéro de licence ou cette compétence bien précise qu'un bénévole nous a proposée? Bref, ce sont tous ces petits détails qui, mis bout à bout, font une énorme différence dans la gestion. Heureusement, il y a une solution, et elle est directement intégrée dans l'outil. Elle est hyper puissante. Cette solution, ce sont les champs libres. Alors, un champ libre, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout simple, c'est la possibilité d'ajouter des cases sur mesure dans les fiches de vos contacts. En clair, on peut enfin créer un champ pour la taille du t-shirt, un autre pour le numéro de licence, bref, pour n'importe quelle information qui est spécifique à votre activité. L'idée, c'est de collecter des données qui sont vraiment pertinentes pour vous. Bon allez, assez théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on met ça en place? Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Tout se fait en 4 petites étapes. On va dans Réglages, puis on cherche Référentiel. Là, on trouve la zone Champ libre contact, on clique sur Ajouter et c'est parti. Il n'y a plus qu'à choisir le type de champ qu'on veut et à le paramétrer. C'est vraiment à la portée de tous. Alors, le choix du type de champ, c'est l'étape clé. Pour des options déjà définies, comme des tailles SML, on prend une liste. L'astuce à retenir, c'est de bien séparer les valeurs par un point-virgule. Pour une info unique, comme un numéro de licence, le champ texte est parfait. Et puis, il y a le champ date, qui est juste génial pour suivre des échéances. On peut même lui dire de créer une alerte quand un certificat médical arrive à expiration. Fini les oublis. Ok, nos champs sont créés, c'est super. Mais maintenant, il faut décider qui peut voir quoi, qui peut modifier quoi, et surtout, comment on va utiliser tout ça pour se simplifier la vie. On garde le contrôle total. Est-ce que c'est une information que le membre peut voir et même mettre à jour lui-même depuis son espace perso? Ou est-ce que c'est plutôt une note interne que seuls les administrateurs doivent voir? C'est vous qui décidez, pour chaque champ, directement dans les réglages. C'est hyper flexible. Et c'est là que la magie opère vraiment. Parce que la véritable puissance de ces champs, elle se révèle quand on commence à les utiliser pour filtrer, pour trier les contacts et créer des listes ultra précises. Pour ça, il y a un petit détail crucial. Une petite case à cocher au moment de la création du champ, affichée dans Filtre. C'est un simple clic, mais c'est ce qui débloque tout le potentiel de la fonctionnalité. Regardez l'impact que ça peut avoir. C'est parlant, non? Au lieu de devoir se taper toute la liste des 250 membres, on peut, en un seul clic, isoler uniquement les 15 personnes dont le certificat médical est périmé. Le gain de temps et d'efficacité est juste énorme. Allez, on termine avec le conseil le plus important de tous. La petite astuce qui change tout, surtout quand on se lance avec Cana. Il y a une règle d'or à connaître. Elle permet de gagner un temps fou et d'éviter pas mal de maux de tête au démarrage. La voici. Le conseil, c'est de bien réfléchir et de créer tous ces champs libres avant d'importer sa base de données de membres. Pourquoi c'est si important? Eh bien, tout simplement parce que ça va permettre de faire correspondre les colonnes de votre fichier Excel avec vos nouveaux champs personnalisés et donc d'importer tout l'historique d'un seul coup. C'est la clé d'un départ réussi. En résumé, en maîtrisant les champs libres, la base de données n'est plus un simple annuaire. Elle devient un vrai assistant intelligent qui travaille pour vous et qui s'adapte à vous. Alors voilà, la question pour la fin. En pensant à votre asso, à votre club, quel est ce petit bout d'info qui vous manque aujourd'hui et qui, si vous le créez en champ personnalisé, pourrait vraiment vous changer la vie?